Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la gestion du programme source avec Machine Expert. Tout d'abord, et je tiens à le préciser, c'est important, tout ce que vous allez voir dans ce tutoriel est valide également pour ce machine, pour les contrôleurs de type M241, M251, M262 et Pack Drive 3. Donc, premièrement, nous allons créer un projet. Donc, dans l'exemple, un M251. On va mettre ça dans un répertoire. Le but est juste de pouvoir facilement retrouver le répertoire et supprimer son contenu pour supprimer le projet. Donc, voilà. Donc, dans l'application, on va ajouter des variables persistantes. Voici qui est fait. Dans le srmain, on va créer un petit peu de code. Donc, on va créer un entier que l'on va incrémenter à lui-même et qui va rester donc dans le programme en local. Voilà. On va créer un entier dans la GVL qu'on va mettre en retain. Et qu'on va incrémenter à lui-même également. Voilà qui est fait en mettant retain. Voilà. Et pour finir, donc, on va créer un entier. Donc, PR, ah non, pas besoin du P, pardon. R underscore I entier. Voilà ce que je voulais faire. Donc, on va l'incrémenter à lui-même. Et on le déclarera juste dans les persistantes. Voilà. Entier. Et c'est tout. Voilà. Donc, ici, dans les persistantes, on va faire CTRL-C. On va supprimer ce contenu-là et on va rajouter une espèce de nom persistante vars ici. Alors, juste à vérifier. Ah oui, effectivement, si je ne le rajoute pas ici, ça marchera beaucoup moins bien. Point int. Et voici donc une compilation pour vérifier que tout est bon. Tout est cohérent. Un petit peu de paramétrage pour correspondre à la configuration réelle du contrôleur, pour que ce soit juste plus facile de se reconnecter après. On va laisser les protocoles inactifs tels qu'ils sont. Pour pas avoir d'erreur, je vais juste rajouter ici, j'ai une carte d'entrée, une carte de sortie. Donc D8G et TQ8T. Voici. Voilà, donc là on a un projet. On recompile pour vérifier, pas d'erreur. Pour enlever le petit warning des vérifications implicites, on va juste les importer rapidement. Voilà. Et voici, elles sont importées. Une compilation à nouveau. Voilà, plus d'erreur, pas de warning, tout est bon. Donc, on enregistre le projet. Voilà. On va dans Projet, Paramètres de projet, Téléchargement source. Donc ici, on peut dire quels appareils cibles vont être affectés par le paramétrage que l'on va mettre ici. Donc là, nous, on a un seul automate. On va laisser tous les appareils. Voilà. Contenu, donc on peut demander à utiliser le téléchargement compact. Le but est de faire un zip pour que ça soit plus court temporellement. Vous verrez, en fonction du paramétrage, ça peut être plus ou moins long. Fichier supplémentaire, donc ici, on peut préférer ou pas cocher des choses importantes. Par exemple, les bibliothèques référencées, si vous utilisez des bibliothèques qui ne sont pas par défaut dans les projets, ou des bibliothèques qui sont importées depuis un site internet ou autre, ou des bibliothèques que vous avez fait vous-même,
et que vous voulez que quelqu'un puisse les récupérer en récupérant le source qui est dans le contrôleur, il faut cocher bibliothèque référencée. Donc, par défaut, seul le téléchargement fichier d'information est coché. Bien sûr, plus on va cocher de cases et plus ça va être long au niveau du transfert du projet, mais l'avantage c'est qu'on est sûr de pouvoir tout récupérer. Donc, je vais tout cocher. Voici. Pensez à cocher, utiliser le téléchargement compact. Ensuite, à quel moment le transfert va être fait? Donc sur demande, c'est-à-dire si on ne le fait pas, ça ne sera pas fait. Il faut faire fichier, téléchargement du code source, ou alors message au chargement ou au changement en ligne, c'est-à-dire au moment où vous connectez, pour pouvoir faire un changement en ligne ou un changement global du projet, ça va vous demander ce que vous voulez transférer le programme source, c'est ce qu'on va mettre d'ailleurs. Ou alors implicite lors de la création d'un projet d'initialisation, d'un téléchargement ou d'un changement en ligne, c'est-à-dire tout le temps, quoi qu'on fasse. Ou alors lors de la création d'un projet, mais uniquement à ce moment-là. Si on veut le faire à un autre moment, il faudra penser à le faire à la main, faire fichier, téléchargement source. Ou alors implicite lors du chargement ou du changement en ligne, c'est-à-dire que là, pas de message, ça le fait tout le temps, pas la première fois, mais à chaque fois qu'on fera un chargement, un transfert. Donc l'implicite ou le message au chargement, j'ai une petite préférence pour le message de chargement, mais ce qui est important, c'est de bien penser à le faire quand on a fini de faire toutes les modifications avant de se débrancher de l'automate et de laisser le fonctionnement normal de la machine. Voilà. C'est un choix. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier de le faire. Donc, OK. Donc maintenant, je vais me connecter au contrôleur. Donc le contrôleur est ici, M251 MESE. Voilà. Donc là, le nom du projet sans titre 244, donc ça c'est le projet qui est dans le contrôleur actuellement. Et nous, le projet qui sera transféré, ce sera sans titre 1. Donc, je me connecte, Alt F, oui. Donc là, première fois que l'application va être transférée, passage on est en run, il faut passer en stop, message classique. Donc là, le code est en train d'être créé. Il y avait des variables persistantes dans le projet, il va les initialiser, donc oui, on les initialise. Voilà, et là, souhaitez-vous télécharger le code source sur la cible? On peut désactiver l'invité, cette case, cette fenêtre, pardon, en modifiant ce qu'on vient de regarder à l'instant. Donc, oui, on va transférer le code source. Le projet doit être d'abord enregistré pour pouvoir télécharger le code source. Donc oui, on va l'enregistrer, on va avoir la petite étoile qui va disparaître. Voilà, donc ça veut dire que c'est bien enregistré. Voilà, tous les fichiers sont en train d'être enregistrés. Ici, on va pouvoir voir le téléchargement s'exécuter. Voilà, donc c'est un fichier d'archive, hein. En fait, c'est un archive.prj qui est transféré. On ira voir rapidement après dans les dossiers du contrôleur. Donc le téléchargement est en cours et vous allez voir que ça prend un peu de temps. Je ne fais pas de coupure pendant ce temps-là, justement pour vous montrer le temps que ça peut prendre et que le projet est petit. Alors, certes, il y a des bibliothèques par défaut, donc il est en train de les transférer, mais ça prend un certain temps. Je préfère le laisser, donc je suis en Ethernet, en réseau local. Donc nous voilà arrivés à peu près à un tiers, je dirais, du téléchargement. Environ 50%.
Il reste un peu moins de un quart. Voilà, donc le transfert est terminé. On peut passer le contrôleur en run. Oui, on se connecte. On voit bien que le programme tourne. Voilà, à la rigueur. On peut passer sur un reset à chaud pour remettre à zéro la première variable i entier. Voilà, on voit bien que les retain comme la retain persistante sont bien restés à leur valeur. Si on fait un reset à froid, tout retombe. C'est pas le reset à froid qu'il faut faire. Il faudrait que j'éteigne, je peux pas. Ou retransférer un projet neuf en gardant RI entier en valeur. C'est pas ça le plus important pour le projet. Voilà, bon. La première partie est terminée maintenant. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est juste vous montrer au niveau du contrôleur. Donc dans le fichier, voilà, dans app, c'est un petit peu long parce qu'il y a justement ce fameux fichier qui est gros, hein, qui est l'archive. Ah. Je pense que mon firewall a fait des signes exactement. Bon, rien de grave. Je le redésactive. Je me reconnecte. Oui. Voilà, je remets à jour. C'était juste ça. Donc archive.prj qui est ici, donc qui fait 29 mégas. Et qui donc contient tout le projet avec toutes les archives, enfin, avec toutes les bibliothèques, puisqu'on a tout coché. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais me déconnecter. Je vais faire fichier, fermer le projet. Je le ferme complètement. Je reviens ici. Voilà. C'est juste que je n'avais pas mis à jour. Donc, je vais supprimer le contenu du dossier. Voilà, donc le contenu est complètement supprimé. Je fais F5, voilà, pour mettre à jour. Rien. Je fais ça, et là, je vais faire fichier, charger le code source de l'automate. Donc là, je retrouve la fenêtre de sélection du contrôleur. Je vais double-cliquer sur le contrôleur où il y a sans titre 1, parce que c'est le contrôleur sur lequel je m'étais connecté, et je vais faire OK. Voilà, donc le fichier d'archive est en cours de transmission, on voit bien qu'on est en train de le récupérer. C'est pareil, hein, on a mis du temps à le transférer. On va remettre approximativement le même temps pour le récupérer en Ethernet, en local. Les temps de transfert upload-download sont identiques. Voilà, donc on arrive à peu près à 50%. Avant la fin du tutoriel, je vous montrerai en décochant en partie les cases dans les paramètres du projet, le temps de transfert, ce que ça engendre au niveau du changement du temps de transfert,
On décochera tout sauf la dernière ligne. On la laissera comme par défaut en fait. Et voici donc là maintenant, ici, on va pouvoir dire où stocker le projet sur le PC, euh, où va être décompiler le projet sur le PC. Un petit blocage au niveau de ma machine virtuelle. On va le laisser travailler. Donc le but est d'ici d'écrire où sera décompressé le projet archive sur le PC. Mon but étant de mettre exactement au même endroit que j'avais mis le projet à la base. Voilà, c'est revenu. Désolé pour le contretemps. Donc, je copie ça. Je le mets ici. Voilà, donc c'est juste ça. Je fais extraire. Voilà, donc tout a été extrait. Il me demande si je veux ouvrir le projet qui a été extrait de l'archive. Je dis oui. Donc on retrouve bien le projet à l'identique. On vient ici. Paramètres de communication, on retrouve bien le projet. Alors je l'ai rappelé sans titre 1, mais c'était pas important de le renommer comme ça, hein. C'était vraiment pas important. C'est juste que pour moi c'était plus facile, c'est tout. Là, si je fais une petite mise à jour, on voit bien le projet qui est enregistré. Et donc, je double-clique et je me connecte. Alt F. Souhaitez-vous vraiment vous connecter? Oui. Et voilà, donc je suis connecté à un automate qui n'a perdu aucune valeur, qui n'est pas passé en stop, alors que je n'avais plus le projet sur le PC, je n'avais que le projet qui était dans l'automate. Je vais maintenant me déconnecter. Je vais juste, donc, comme je vous l'avais signalé, changer quelques paramètres. Donc, téléchargement source, fichier supplémentaire, et donc je vais décocher tout le monde. Je fais OK. Et puis ailleurs, je vais faire implicite lors du chargement et du changement en ligne. OK. Donc, je vais juste faire une petite modification pour que ça puisse se faire facilement. Hop, voilà, c'est juste ça. On va vérifier dans le contrôleur le fichier, sa taille. Donc là, 29 mégas, ça 29,13 mégas, pardon. On se connecte. Oui. Donc là, ça me demande de se connecter avec changement en ligne. Donc oui, je veux le changement en ligne. Et je vais également transférer le boot, ce qui est important. Je fais OK. Donc là, c'est fait. Le transfert est en cours. Donc le transfert est terminé pour la modification du programme. C'est fait. La partie de programme, elle est transférée. Et maintenant, donc, le projet doit être d'abord enregistré pour le téléchargement du code source, puisque je ne l'ai pas fait CTRL S, je n'ai pas enregistré. Si je fais oui,
en fait, ben, ça va être fait. Donc, c'est enregistré, il n'y a plus d'étoiles. C'est parti, c'est en cours de transfert. On voit bien que ça va beaucoup plus vite puisque c'est déjà terminé. Il y a une vérification pour que le fichier projet soit enregistré aussi sur le PC. Parce que si je fais F5, je le vois ici. Déjà, on voit qu'il est beaucoup plus petit puisqu'il n'y a pas les archives, il n'y a pas les librairies. Et si je retourne donc sur My Controller et que je le mets à jour, on le voit bien ici, il est beaucoup plus petit. D'où les temps de transfert qui sont différents. Et là, on voit bien que nos données n'ont pas changé, hein. On n'a pas eu de remise à zéro, puisque i entier est repoussé à zéro dès qu'on démarre une application, ou qu'on se met en stop, oui, encore démarre, ou qu'on transfère. I entier remis à zéro également en cas de transfert de l'application complet. Euh, voilà, et bien écoutez, je mets en commentaire de la vidéo, je mets l'aide en ligne comme d'habitude. Et puis bah, le projet, je pense qu'il n'y a pas besoin de le mettre. Le but étant pour vous de pouvoir vous exercer à ce type de fonctionnalité. Ce tutoriel est maintenant terminé.